Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Real Madrid contre Séville FC, un match qui avait lieu ce samedi 20 décembre 2025 pour le compte de la 17e journée et c'est le Real Madrid qui l'a emporté 2 buts à 0. Alors dans cette vidéo je vais revenir sur les buts de cette rencontre, on verra des infos et des stats, on verra aussi les statistiques des deux équipes pour vous permettre de comprendre un petit peu le déroulé de la rencontre et on terminera par cette vidéo par le classement de la Liga mise à jour. Alors une victoire du Real Madrid 2 buts à 0 qui leur permet en attendant le match de Barcelone de revenir un point au classement général, on va le voir un peu plus loin. Alors 2-0 pour cette victoire, le Real n'a pas très bien joué malheureusement, c'est vrai qu'ils ont quand même beaucoup de mal ces derniers temps, ils ont ouvert le score par Bellingham à la 38e minute. Ensuite, en deuxième mi-temps, Marcao a eu un carton rouge pour Séville FC à la 68e minute. Donc le Real a joué pendant, je dirais, 25 minutes en supériorité numérique à 11 contre 10 et Kylian Mbappé a marqué sur pénalty à la 86e avant qu'il ait une éventuelle occasion d'avoir un deuxième pénalty à la 94e minute, mais finalement non, l'arbitre a décidé de faire tirer un coup franc, pourtant Rodrigo rentrait dans la surface de réparation quand il s'est fait tacler, et c'est vrai qu'on voit au ralenti qu'il se fait tacler, son pied est carrément sur la ligne rentre à ligne plus intérieure de la surface de réparation. Il est vraiment et il tombe dans la surface de réparation. Je suis un peu étonné qu'il y ait coup franc. Je connais pas les règles précises sur les lignes. Est-ce que quand ça touche la ligne, c'est considéré comme à l'intérieur de la surface ou à l'extérieur? Ça, bonne question, mais pour moi, le pied était ligne et une partie de l'intérieur. Donc voilà, c'est comme ça. En tout cas, pas de deuxième pénalty. Et pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que en marquant sur pénalty à la 86e minute, Kylian Mbappé a égalisé, je crois, le record du nombre de buts de Ronaldo avec le Real Madrid sur une saison, c'est-à-dire sur une année, pardon, c'est-à-dire 59 buts sur une année. Et s'il avait marqué un deuxième but, il aurait pu prendre le record tout seul avec 60 buts. Et Ronaldo a fait quand même 4 ou 5 saisons, donc je crois 4 saisons à plus de 50 buts avec le Real, ce qui est quand même monstrueux. Et Mbappé, finalement, il a fait une saison extraordinaire, enfin une année en tout cas extraordinaire. Alors, c'est vrai qu'une victoire 2-0 du Real, on va voir les statistiques. Il y a eu 52,9% de possession de balle à 47,1 pour le Real Madrid, 496 passes tentées à 437, 444 passes réussies à 384, 89,5% de passes réussies à 87,8%. C'est pas une ultra domination du Real Madrid, hein, c'est léger en leur faveur, alors qu'en plus ils ont joué quasiment un tiers du match à 11 contre 10. 17 occasions à 11 pour le Real Madrid, ok, un peu plus. Mais 2,46 XG buts attendus à 1,63 pour le Real Madrid, c'est plutôt étonnant. Ils en ont eu 2,46, ils ont mis 2 buts, ok. Mais ils en ont pris 1,63, ils ont eu énormément de chances de ne pas encaisser de but. C'est quand même à souligner. 18 tirs à 14 pour le Real Madrid, 8 tirs cadrés à 5 pour le Real Madrid, 4 tirs contrés à 3 pour Séville FC, mais 2 poteaux à 0 pour le Real Madrid qui n'a pas été très en réussite également. Après, voilà, 2-0, c'est un petit score. Il y aurait pu avoir 3-1 ou 3-2, ça aurait été plus légitime au lieu égard à toutes les occasions qu'il y a eu dans ce match. Les autres statistiques, 1 hors-jeu à 0 pour le Real Madrid, 6 corners à 5 pour le Real Madrid, 10 centres partout, 8 interceptions à 4 pour Séville FC, 17 tacles à 11 pour Séville FC, 62 duels gagnés à 38 pour le Real Madrid. C'est énorme, ils ont gagné 24 duels de plus que Séville FC. Là par contre on peut dire chapeau, c'est vrai qu'ils jouent peut-être pas très bien en ce moment, mais ils se sont vraiment battus pour aller chercher ce résultat. 6 arrêts à 5 pour Séville FC, 19 fautes à 13 pour Séville FC, 3 jaunes à 2 pour Séville FC, un rouge à 0 pour Séville FC. Bon, le Real Madrid a gagné 2-0, c'est quand même mérité sur l'ensemble du match. Au classement de la Liga les amis, grâce à cette victoire, le Real Madrid revient à 1 point du FC Barcelone. Ils ont 42 points en 18 matchs, 13 victoires, 3 nuls, de défaites, 36 buts marqués, 16 encaissés, plus 20 de différence de but. Et ils prennent 7 points d'avance sur Villarreal, mais attention, Villarreal a 3 matchs en retard, dont justement le fameux match demain. Ce sera un Villarreal contre FC Barcelone. Donc, quoi qu'il arrive, ça va arranger le Real Madrid, parce que Villarreal, s'ils avaient gagné les 2 matchs en retard, ils étaient devant le Real Madrid. Donc là, si Villarreal bat Barcelone, eh ben écoutez, au moins le Real reviendra sur Barcelone, même s'ils ont encore une chance de se faire dépasser par Villarreal si Villarreal gagne aussi ses matchs en retard.
Et si c'est Barcelone qui l'emporte, ça éloigne Villarreal qui, en cas de victoire des deux matchs en retard, ne pourra pas dépasser le Real de Madrid, tout simplement. Alors Séville FC de son côté est 9ème avec 20 points en 17 matchs, 6 victoires de nul, 9 défaites, 24 buts marqués, 26 encaissés, moins 2 de différence de but. C'était donc le débrief en statistique du match Real Madrid contre Séville FC, un match qui s'est terminé par la victoire du Real Madrid, 2 buts à 0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.